La fièvre des sucres est un podcast acéricole avec des voix libres, stimulantes et qui interpelle l'industrie pour amener l'acériculture au-delà de ses limites actuelles. Dans ce deuxième épisode, Michael Gagné présente son projet de centre de bouillage à David Bolduc et Marco Gilbert, et nos trois acériculteurs passionnés témoignent du plaisir qu'ils ont de travailler en forêt tout en abordant les thèmes du long terme en acériculture, du partage d'informations entre acériculteurs, ainsi que des particularités des différents sites d'érablières et les rendements qui y sont associés. Ça jase également des fuites, des coupes acérico-forestières, ainsi que de la question des amendements de chaux et d'engrais dans les érablières. Cet épisode de La fièvre des sucres, disponible sur YouTube et Spotify, vous est présenté par la microbrasserie La Souche, avec la participation de Mapleworks, une entreprise d'aménagement forestier et d'installation d'érablières, ainsi que par la chaîne YouTube Le Goût du territoire, une mine d'infos et de passion pour les amoureux de foresterie, d'acériculture et plus encore. Bonne écoute de l'épisode 2 de la première saison du podcast La fièvre des sucres, intitulé L'importance de la recherche pour des érablières en santé. Moi, j'avais une interrogation. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Mike, mais toi, l'idée d'avoir un centre de bouillage, c'est venu comment? Ben, moi, l'idée d'avoir un centre de bouillage, c'est venu assez simple, en fait. Et justement, Martin et Wally, c'était deux personnes, deux frères qui, un moment donné, ils ont décidé de s'entraider ensemble à bouillir dans la même cabane. Ben, moi, j'ai commencé à travailler. Ils venaient juste de se rediviser parce qu'ils avaient acheté une autre érablière et ils bouillaient sur deux sites. Puis, ils me parlaient que ça allait bien. Ils bouillaient ensemble puis ils sauvaient sur l'équipement et tout ça. Puis j'ai dit, mais pourquoi c'est plus comme ça? Ah, ben là, c'était complexe de transporter l'eau. Mais dans le temps, je charriais l'eau à l'eau claire. Puis les séparateurs automates n'existaient pas. Ça fait qu'ils séparaient de l'eau, ben, ça prenait quelqu'un qui restait sur le site. Puis c'était compliqué, mais en est venue l'idée de mettre de l'automatisation sur les cabanes de pompage, puis transporter juste du concentré, qui nous permettait de transporter avec des camions plus petits, puis mettre en commun plusieurs érablières pour avoir un équipement plus performant, puis qui réduit nos coûts de production. Parce que moi, j'ai commencé avec un évaporateur à l'huile. Mais je voudrais pas payer la facture d'huile aujourd'hui. Ça fait 20 ans, puis ça coûtait 100$ du baril. Ouais. Et puis à un moment donné, ben là, on s'est dit, on va s'aérer le séparateur, mais ça avait une limite, l'évaporateur n'était pas capable de le prendre. Il en est venu un temps où j'ai acheté cette érablière-là, puis c'était mon équipement pour bouillir. Puis j'ai acheté son frère aussi en même temps, puis j'avais une autre bouilleuse à l'huile. Moi, j'étais tout seul pour bouillir les deux places, ça avait comme pas de sens. J'ai dit, bon, on va tout mettre ça en la même place. Puis, je l'ai fait dans le parc industriel à Saint-Jacques-de-Lys. On s'entend que le parc industriel, c'est pas énorme, mais ça me permettait d'avoir accès à du courant triphasé. Puis, d'avoir l'évaporateur électrique. J'en ai eu une au début, on en a ajouté un autre avec la demande. Mais un évaporateur électrique, avec le nombre d'entailles que j'avais, j'étais capable de prendre des clients. Parce que j'avais une capacité de bouillage plus grande que ce que j'avais comme nombre d'entailles. Fait qu'au final, ben c'est ça qui m'a mené à ça. Tout simplement offrir le service. Puis à l'offrir, il y a du monde qui sont venus. Fait que aujourd'hui, ben, ça m'a obligé à en mettre un deuxième. Plus de clients. Puis c'est sûr, on peut peut-être penser à grandir éventuellement. Ouais, j'ai acheté plus d'érables, on a loué d'autres aussi. Initialement, quand j'ai commencé, je suis producteur. J'ai acheté ma première terre, ça fait 10 ans, j'avais 3000 entailles. Ça fait que en 10 ans, on est passé de 3 000 à 60 000. Fait que c'est quand même une croissance assez rapide. Mais la passion était là. Puis je voulais en faire mon métier. Moi, je suis technicien forestier, je travaillais dans le Nord. Je faisais des jobs en dehors. Puis le but était de me rapprocher, de m'amener d'arrêter de faire des chiffres de travail, là, 15 jours de travail, 6 jours de congé. Puis ma passion, c'était l'érablière. Puis avec mon entreprise, ben, j'étais rendu là. Fait que mon entreprise d'inventaire, j'ai maintenant des associés qui s'occupent de cette section-là d'inventaire. Puis moi, ben, ça me permet d'être à l'érablière temps plein avec les employés. Puis c'est ça. Peu importe le nombre d'entailles, c'est la même passion. Ouais, c'est la même base. Qu'on aille 2000 ou 500 ou 60 000. Ouais, c'est la même affaire. C'est ça. Mais tu sais, moi, j'étais un forestier dans l'âme à la base. Ça fait que mon but, c'était de travailler en forêt tout le temps. Puis j'ai encore du fun avec ma chainsaw dans les mains. Quand je peux couper un arbre, l'aménager, puis c'est surtout voir ce qu'on a fini après. Tu te vires d'abord, tu regardes, c'est pas ce que tu as coupé qui importe, c'est ce que tu as laissé. Tu te dis, OK, ouais, les deux petites érables qu'il y a là, dans 15 ans, ils vont être entaillés. Et ça, cette passion-là, j'espère jamais la perdre parce que justement, Daniel, le père à Wally, a fait ça toute sa vie. Puis aujourd'hui, ce qu'il a fait quand il était jeune, c'est moi qui
qui en bénéficie que le résultat de ça. On fait rarement d'aménagement pour nous-mêmes. Hein. Ouais. Ben, en tout cas, on en fait un peu pour nous-mêmes, mais le plus beau, on le laisse au prochain. Quoi que j'ai débroussaillé des secteurs quand j'ai commencé à travailler pour Martin, là, 20 ans, qu'aujourd'hui j'entaille ces arabes-là. C'est des arabes que j'ai laissés, puis on a rebûché l'année passée un secteur que j'avais déjà débroussaillé, puis on a laissé ça l'automne passé. C'est de la jeune arabe de 9 pouces, mais c'est super beau. Là. Puis c'est quasiment de plantation. Oui, ça pousse. Il y a des beaux rendements là-dedans. Puis on a coupé de ces arabes-là, ils étaient bien saines, mais juste pour dégager d'autres arabes. Comme chez Marco. Ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est pas une grande superficie mais c'est pareil. Tu sais, dans une érablière, peu importe la grandeur, c'est pas uniforme partout dans toute ton érablière. T'as comme des zones. Puis moi, en arrière de la cabane, c'est peut-être une zone de jeune peuplement là, d'érables de 40-50 ans, mais tu te promènes ailleurs, mais là, c'est la vieille érable qui a été entaillée dans le temps des chevaux. Puis, fait que tu sais, c'est toutes des zones différentes là, que tu as rencontrées. Mais comme tu disais, Mike, quand tu es acériculteur, des fois, tu n'as pas nécessairement les compétences de foresterie que toi, tu peux avoir. Ça fait que, des fois, tu es obligé d'aller chercher des expertises à l'extérieur pour réussir à aller chercher tes rendements. Parce que moi, mon père, il avait appris de son père, puis moi, j'ai appris du mien, mais il fallait plus qu'il y ait une feuille dans l'arbre avant de tomber. Puis, c'est ça. Ça fait que c'est ça, à un moment donné, qu'il faut essayer de briser comme pattern dans le cas. Ça dépendait aussi de tu sais, moi, mon père, il vivait exclusivement de ça à la fin. Il y avait une ferme initialement, mais après ça, il vivait juste de ça. Puis, fait que chaque goutte, tu sais, c'était une partie du revenu. Là, fait que c'était un non-sens pour lui d'en couper qui en ferait moins. Là, tu sais, fait qu'il y avait pas... Ça en faisait pareil au final. Exactement. Fait que... Mais il y a plusieurs visions, il y a plusieurs manières de voir les choses, puis de voir il y a tellement de monde. Puis la beauté de la chose, c'est qu'à cette heure, l'information s'échange facilement. T'sais? Et puis, en tout cas, il y a, dans mon cercle de monde que je connais, il n'y a personne qui est avare de renseignements pour aider les autres. Puis ça, c'est vraiment plaisant parce que tu recules dans le temps, ben, si tu en connaissais un qui faisait des bons coups, ben là, tu pouvais jaser avec, mais c'était plus difficile d'avoir de l'information. Là, c'est hyper facile d'avoir de l'information. Il reste rien qu'à avoir l'ouverture d'esprit, de vouloir d'échanger avec les autres, puis Mais pour rencontrer plusieurs producteurs, de par ma job, là, des fois on va marteler, des fois on va faire des tests de sol. Il y a un changement dans la génération aussi. Il y a un changement de garde, puis on voit il y avait beaucoup de chauvinisme, malheureusement, disons, dans la génération plus âgée. Si le voisin en faisait plus, ça jalousait au lieu de lui demander comment il faisait. Exactement. Moi, j'ai tout à dit, je sais que tu en fais plus que moi, je vais chercher des trucs chez vous sur certaines choses, mais je suis certain que je suis capable, même avec mes rendements plus faibles, de peut-être te montrer d'autres choses, puis c'est en partageant les deux qu'on va s'augmenter. Puis ça m'enlève rien à moi que toi t'en fasses plus. Ben non, j'ai appris énormément de toi. Puis comme on en parlait en montant, un gars qui va faire 2 livres de moins que moi, il est peut-être meilleur que moi. Il n'a pas le même site, il n'est pas à la même place que moi. Tu sais, l'important, c'est de se comparer avec quelqu'un qui a le même site que toi, puis c'est quasi impossible. Tu sais, tu peux pas avoir... On a des... On connaît Sainte-Justine, tu sais, où j'appelle ça les pays frettes, là, mais... c'est lourd des montagnes, avec le chemin. Ouais, c'est ça, Lac-Frontière, puis ce coin-là, Saint-Adalbert, Saint-Marcel. Les gars sont aussi doués que nous autres dans le bois, sinon plus. Mais quand ils scorent 4 livres, c'est un bon printemps, puis c'est normal. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. À un moment donné, c'est pas juste la course de livres à l'entour qui importe. C'est as-tu fait le mieux que tu peux dans ton érablière. Moi, j'ai plusieurs sites. J'ai des sites à 7 livres et demi cette année. Puis je comprends pas mon plus froid cette année parce qu'il suit quand même pas si pire. On dirait que c'est une bonne année pour les érablières froides. Mais historiquement, j'ai tout le temps 3 livres à l'entour de différence entre ma meilleure et ma pire. Puis pourtant, c'est les mêmes entailleurs, c'est les mêmes installations de tubulure. Même elle est plus récente, sur ma moins bonne. Mais c'est l'altitude là-bas qui me tue. Puis c'est comme ça. Mais tu sais, un producteur qui est juste dans ce rang-là, qui fait juste ce sirop-là, je le comprends un peu de se dire que David, avec ses rendements de 8 livres, 9 livres, ça se peut quasiment pas. Pourtant, il y a juste 15 km entre les deux. Mais c'est pas la même exposition. Elle est au vent, il n'y a pas de sol. Puis on est surtout très haut. Fait que quand il fait plus 1 au village à Leeds, ben cette érablière-là, il fait moins 3. Puis à la fin des sucres, ben oui, elle score un peu mieux, mais ça dure jamais assez longtemps pour rattraper la bonne. C'est comme l'année passée, tu m'avais envoyé une image de ton relâcheur. Vous voyez rentrer l'eau.
tiens ta plein de slush. Moi, le mien, c'est à peine si ça bavait sur le bord. C'est ça. Dans la même heure, tu sais. L'année passée, ça a été catastrophique pour plein de monde. Puis, comme j'ai dit à Mike, moi, ça a été rien que moyen. Parce qu'il y a plein de journées que, justement, il faisait +1 ou 0 avec du soleil. C'est ça. Il me rentrait C'est un là la 1000, différence entre 1500 gallons. C'est ça. Puis ailleurs, il rentrait rien. Mais fait, tu peux pas te comparer avec... Tu sais, l'important, là, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit, de dire, « Hey, regarde, moi, ce gars-là, tout le monde en a montré à tout le monde. » C'est ça qui est agréable en acériculture. Puis il y a beaucoup plus d'ouverture qu'avant. Là. Il va rester encore du monde assez Ouais. Mais comme tu dis, il y a un renouvellement beaucoup dans les producteurs là, de plus en plus qui se fait. Moi, je le vois. Mais les plus anciens, il reste beaucoup de... Tu sais, c'est comme quand moi j'allais à la pêche avec mon père, puis là, quand on sortait du lac ou on arrivait de la rivière, il fallait jamais dire le nombre de truites qu'on avait dans le sac. Ouais, c'est ça. Ou la longueur de la truite qu'on avait pognée, parce que là, il fallait pas dire que c'était un bon spot pour aller pêcher. Dans le milieu des rablières, c'était un peu la même chose. Ouais. Et pendant longtemps, c'était le même, il fallait pas vraiment dire. C'est ça, comment ça a été cette année? Ah, correct. T'as jamais de chiffres, t'as jamais trop de... Dans les années 2000, il y avait eu des journées séricoles chez nous. Puis mon père, il y avait plein de monde qui était arrivé. Là. Puis en arrivant, le monde, ils sont partis, ils sont allés dans le bois. Ils voulaient aller voir c'était quoi. Qu'est-ce qu'il y avait de différent, là? Il y avait juste à jaser avec mon père. Parce que mon père était avant-gardiste sur bien des affaires. Mais oui, le site était très bon. Mais dans le temps, le monde, il entaillait, puis il repassait quand il désentaillait. Il faisait pas de fuite. Tu sais, moi, mon père, là, j'ai été drillé tous les matins. T'en vas dans le bois, puis là, on n'avait pas de monitoring, on n'avait rien. Fait que là, moi, je partais avec mon petit cadran dans ma poche, que j'allais à la station de pompage, je checkais, OK, il y a ça. C'est ça, massif. Là, je partais dans le bois, je m'en allais au bout de chaque main, puis là, je checkais chaque main. Puis là, après ça, je partais, puis je recommençais au complet, je faisais toute la tournée. Puis là, quand on va des 7-16, des gros 7-16 coniques bleus de même, là, quand ça voulait fort, moindrement, ils repilaient tout. Fait que là, ce matin-là, si j'étais chanceux, la croûte était assez raide pour que je porte, j'avais pas besoin de raquette. T'avais le temps de faire le Je tour. partais à la course comme un cave, là. Là, toc, il recognait tout. Fait que là, pis ça, c'est les années qu'on avait 10 000 en taille. Fait que j'ai été drillé. Fait que là, le monde, il arrivait à ces journées-là, puis là, il cherchait à voir, oui, on avait un bon site, mais il parlait pas au bon. Il y avait rien qu'à parler à lui. Puis mon père était pas à avoir d'informations, mais. Fait que là, à cette heure, le monde, OK. C'est pas tout le monde qui comprenne encore que les sites, ils produiront jamais tout pareil. Il y en a qui le comprennent bien, mais au moins, le monde, il y en a beaucoup qui vont chercher de l'information de tout le monde. Puis ça, c'est vers ça qu'il faut viser, là. L'entraide. On avait refait une journée de formation chez vous, là, 2 ans, je pense. Ouais. Puis l'attitude n'était pas la même, là. Oui, mais on avait trié. On avait trié. C'était pas... Les participants étaient choisis. Mais on voulait avoir du monde qui vise à s'améliorer. Ouais. C'était juste ça. Tu peux faire une livre, si tu vises à t'améliorer, viens-t'en, ça va nous faire plaisir. Exact. Puis le but étant, puis on s'en était parlé, c'est qu'il va y avoir du monde qui vont nous en montrer, même si on est chez vous. Tu sais, puis c'est ça, on a partagé, puis c'était bien intéressant cette fois-là. Je veux dire, il y avait du monde de plusieurs régions qui se sont déplacés, puis il y en a qui ont compris, ce journée-là, qu'ils ne feraient jamais autant, mais parce qu'ils sont aussi douettes que... Tu sais, la tubuleuse, ben, je t'ai installé de même, je pompe de la même manière, je fais autant de fuite. Ben, tu as peut-être atteint le potentiel maximal de ton site. Ton voisin, il fait quoi? Tu sais, justement, on en parlait cette semaine, il y en a un, il dit « Ouais, je veux pas réussir à t'accoter. » Je dis « Ouais, mais d'après moi, je suis sûr que tu torches tes voisins. » Puis il y en a 2-3 qui m'ont confirmé. Ben oui. Fait que lui, son site, là, il fait peut-être encore mieux que moi ou égal à moi, puis il reste une livre et demie de moins parce que... Tu sais, parce qu'en foresterie, il y a une chose, quand les ingénieurs regardent pour faire les prescriptions de jardinage, ça s'appelle l'IQS, l'indice de qualité de station, l'indice de qualité de site, là, appelle-le comme tu veux. En érablière, on devrait avoir ça. Puis, est à définir. Puis ça, en tout cas, je vais lancer à la balle peut-être Patrice ou ben non, Philippe Leduc, là, des ingénieurs tripeux d'acériculture à développer ça. Parce que on pourrait comparer des pommes avec des pommes. Il y aurait des critères assurément à développer pour dire, OK, ton exposition, ça ressemble à quoi? Ta qualité de sol, si tu acide, si tu basique, as-tu une carence en calcium ou pas? Mais, moi, je marche en forêt, juste les plantes me parlent. Tu es capable de savoir ce qui se passe là en dessous. Chez nous, je vais changer mon martelage juste parce que je vais me rendre compte des fois qu'il y a de l'osmose là, puis ici, le site, il devient plus humide. Peut-être juste un... Puis l'érable rouge que là, la plaine, elle va rester là. Elle va rester là, elle a les 2 pieds dans l'eau, même si c'est le milieu de la montagne. Mais juste parce que les osmondes que là me disent que c'est humide. Tu sais, mais ça, c'est du micro-martelage.
Chez nous, je suis tout seul à marteler. Il n'y a pas d'autres techs qui vont marteler. Je veux gérer ma forêt. Mais à ma manière, je me suis développé une manière de jardiner qui est un mélange d'une coupe acérico-forestière puis des coupes MSCR qui se font. MSCR, c'est des défauts indicateurs de carie. C'est un livre qui existe qui va clencher toutes les maladies qui existent dans ce livre-là. Puis quand on martèle sur le public, ben, on se fiait pas mal à ça. En tout cas, là, une couple d'années, c'était juste le MSCR. Mais chez nous, des fois, je trouvais que ça n'avait pas de logique. J'enlevais des arbres que, oui, ils vont mourir ou ils vont dépérir d'ici une couple d'années. Sauf que ce livre-là a été développé beaucoup plus pour l'industrie du sciage que pour la séricole. Fait que là, si en l'adaptant, à force de faire des tests, ben moi, si les champignons de carie ne sont pas dans ma zone d'entaillage, j'ai moins envie de les enlever, à moins que j'aie vraiment besoin d'une éclaircie, d'une ouverture. Puis, au contraire, 4 mètres ou 10 mètres plus loin, je vais peut-être enlever quelque chose qui aurait dû, dans le livre, rester là à vie. Parce que moi, c'est pas une production de bois que je vis, c'est une production acéricole. Fait que je veux faire de l'espace, je veux avoir de la croissance. Parce que quand on aménage pour faire du bois, on va essayer de garder sur le plan de feuillu un peu plus serré pour éviter qu'il se fasse la branche puis que ça fasse des nœuds. Le but, c'est de produire du boîtiage. Mais nous autres, en acéricole, des fois, c'est d'ouvrir les têtes un peu plus pour créer de la croissance. Fait qu'il y a une notion différente, là. Fait que moi, chez nous, c'est ça. Parce que je me suis cassé les dents à faire des mauvais aménagements aussi. J'en ai fait des secteurs qui n'ont pas bien réagi. À cette heure, on a appris. On apprend beaucoup de nos erreurs, mais ça fait mal d'apprendre des erreurs des autres. Ouais. C'est pour ça que ça fait venir un forestier, souvent, il a vu du bon, puis il a vu du moins bon. Il va essayer de t'adapter ça. Puis le faire tout seul, c'est correct. Et tu sais, un producteur qui n'est pas forestier dans l'âme, c'est correct, mais il y a des formations qui existent qui sont importantes à aller chercher. Des fois, juste une petite base. Parce qu'avant ça, l'aménagement, il s'en faisait pas tant que ça. Non. Quand il n'y a plus de feuilles dans l'arbre, on le coupe. C'était ça l'aménagement. C'était de couper l'arbre pour pas qu'il nous tombe sur la tête ou qu'il tombe ses mains parce qu'il était sec. Il y avait des producteurs un peu plus avant-gardistes. Moi, j'ai tombé sur un livre chez mes grands-parents. Bon, l'érablière de mon grand-père, qui aujourd'hui est exploité par mon cousin et mon oncle, a été aménagé par des ingénieurs forestiers dans le temps. Puis ils faisaient, je sais même pas si ça existe encore, il y avait des concours d'aménagement forestier. Puis ça notait ces chemins, la présence de chemins, de fossés. Comme les vaches laitières, avec le concours de vaches. Pratiquement. Mais il était assez craqué qu'il prenait des taux de briques sur les gaules pour savoir lesquels garder. Mais ils se sont rendus compte que ça n'avait pas. La génétique n'a pas rapport au final avec le brique final. Ouais. Mais vraiment, là, c'était écrit dans le livre. On a testé tel goal, on a marqué celle à couper. Là, tu parles de il y a toujours eu du monde qui a eu l'intérêt à s'améliorer à ce niveau-là. Mais tu sais, la bière de mon grand-père, c'est un site semblable à chez vous. Là. Ça a été aménagé beaucoup, puis c'est très performant. Fait que, mais ça l'était à Chaudière. Ils ont déjà fait du 3 livres et demi, 4 livres à Chaudière, mais pour un star au-dessus, ben, c'est ça, c'est du 7, 8. Là. Bon, 7 plus que 8, parce que là, mon cousin a agrandi énormément dans des secteurs qui sont pas des vraies érablières. C'est de l'érable rouge là qu'on a ramassé dans le fond d'un package, c'est ça. En livre à l'entaille, ça va. Ouais. Mais la section qui a toujours été entaillée depuis le temps, alors ça, c'est vraiment de quoi de bon. Mais j'avais déjà voulu faire ça parce que j'avais lu ça quelque part, de tester le brique, puis finalement c'était pas bon. Fait que j'avais pas pris le temps de le faire, c'est pas grave. De ce que j'ai compris par mes lectures, c'est qu'à terme, l'érable que tu laisses, elle sera pas vraiment. Elle sera peut-être pas plus sucrée que la gaule que tu as recoupée, parce qu'ils ont refait des tests plus tard. C'est plus la forme qu'elle a et sa croissance qui va générer. Qui est important. Mais c'est sûr qu'il y a une partie génétique dans tout ça, pareil. Mais après ça, laissons aux chercheurs le fun de chercher. C'est sûr que le fun dans la sériculture, on commence à comprendre, mais on commence. Il n'y a pas. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur de l'observation. Exactement. Il y a de l'expérimentation comme telle, ça commence à peine. Quand tu te mets à lire les travaux de Rock Ouimet, qui sont. Écoute, ils ont étendu de l'acide sulfurique, je pense, pour tester, voir l'impact que ça pouvait avoir. Ouais, avec les sods d'acide, puis après ça, essayer de les ramener avec de la chaux, puis extrêmement trop de chaux, puis pour voir tout ça. C'est ça qui a amené à. On sait maintenant comment étendre de la chaux, tu sais, quelle quantité mettre, puis il a développé un logiciel, quand on teste le sol, ben après ça, ça nous donne une prescription. Mais ça prend du monde de même assez intéressé par des sujets spécifiques pour finir par l'appliquer à l'ensemble du monde. Mais tu sais, c'est ça, un Rock Ouimet, il faut qu'il continue à chercher. Et c'est tellement spécifique ce qu'il va chercher, comme la chaux.
personne s'occupait de ça, ou à peu près personne, mais c'était un pilier de ça. Maintenant, de la chaux, ça en fait de plus en plus. Des érablières chez vous, je pense qu'il y en a eu. Moi, il y en a eu à plusieurs reprises. Puis il y a eu de l'engrais aussi, même si c'est plusieurs. C'est-tu l'engrais qu'ils ont mis? Je me souviens, moi, d'avoir mis des sacs à vidange orange dans les quatre coins de la terre, Oui, fin des années 80. L'engrais. Moi, le souvenir que j'avais, puis je me souviens plus à qui j'en parlais, c'était le jeune Michael Clich. Ah, ça, c'est un autre ingénieur bien intéressé, ça. Michael, il soupçonnait que c'était de la chaux, mais moi, il me semble que c'était de l'engrais chimique parce qu'il avait dit de ne pas laisser les chars proches. Ben, de ne pas être dans ce des années 80. Fin 80, là, il avait passé avec des avions. Nous autres, on a mis en ça partait de Saint-Fédéric, puis il s'en emmenait avec l'avion. Ça a été fait chez nous. Mais c'était pas de la chaux, d'après moi. Non, c'était de l'engrais. C'était de l'engrais. C'était de l'engrais. Des sacs à vidange chez quatre coins, là. C'était ça, les bornes, puis là, l'avion passait. L'avion passait. Vous avez averti quelle journée qui passait, puis ça grêlait dans ce ouais. Mais c'était de l'engrais pour les plus acides. À cause des plus acides. Ensuite, là, mais tu sais, la chaux, c'est hyper important. Moi, je crois en l'engrais, mais je connais rien là-dedans. Fait tu sais, mon père l'a essayé, il a fait des tests, il a mis des choses. Mais tu sais, si tu te trompes en acériculture, ben, c'est dur à reculer en arrière. Tu te trompes dans un champ, fait que c'est sûr que je suis pas mal plus frileux que mon père l'a été, là. Fait que, mais la chaux, j'y crois. J'ai mis aussi de la potasse, il y avait une carence en potasse, ça je l'ai mis, mais avant d'aller mettre de l'engrais, ben là, je vais attendre, c'est ça, je vais attendre. Mais je crois. Oui, c'est sûr qu'une forêt, tout le monde était mieux placé. Là, une forêt, ça se renouvelle tout le temps, puis c'est pas comme un champ que tu cultives, puis t'enlèves à chaque année. Mais je crois qu'il y a des recherches qui devraient être faites là-dedans. C'est sûr, veux pas, chaque fois que tu vas sortir soit du bois ou soit du sirop, tu vas exporter quelque chose que tu as pris du sol. Exact. Puis ben là, on se rend compte que c'est beaucoup de calcium. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a des carences en calcium, en plus du lessivage qu'il y a eu à cause des puits acides. Puits acides, c'est pas pire, c'est fini. Il y en a plus, pratiquement plus. Mais le mal est fait. Puis ça se rebâtit pas rapidement. Tu as beau avoir des essences compagnes, tu as beau ton aménagement être parfait, mais c'était pas naturel ce qu'on a eu. Les quantités, c'est ça. Les quantités qu'on a eues étaient trop importantes, puis ça, c'est lessiveux. Au final, un apport de chaux, puis c'est pas pire parce qu'il est dans le bio, il est accepté la chaux. On peut au moins travailler ça. Mais tu sais, moi, j'ai hâte que les ingénieurs de recherche là, soient peut-être trouvent une recette spécifique d'engrais là, pour les érablières. Parce que c'est sûr qu'en exportant du calcium, puis il y a d'autres choses aussi dans la serre. Puis en exportant le bois, on le sort de là, on le laisse pas pourrir là, ben on sort quelque chose de ça. Fait qu'il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait y remettre. À un moment donné, je lisais sur le biochar, ça peut peut-être être quelque chose qui va être intéressant plus tard, mais sans savoir, moi je le ferai pas. Je ferai pas le test chez nous. Ça, c'est sûr et certain. On va laisser faire les tests à ceux qui. Dans des zones expérimentales. Dans des zones expérimentales faites pour ça. Ça. Mais c'est le fun parce que je sens qu'il y a un engouement pour aller vers là. Puis j'espère que les chercheurs vont continuer là-dedans.